Il nous reste 18 minutes pour évoquer la situation en Afghanistan qui reste très chaotique. Les évacuations se poursuivent dans des conditions de sécurité toutes relatives. Moi, ce que j'y vois, c'est surtout le résultat de la politique des États-Unis. À chaque fois qu'ils vont dans un pays et qu'ils l'occupent, il en sort le chaos de toute façon. L'armée française a été engagée en Afghanistan également. Aussi, oui. Alors, l'armée française aussi, que ça soit en Afghanistan ou en Afrique, c'est exactement la même chose. On pense aussi à la Libye. Oui, quand les pays riches qui imposent leur domination sur l'ensemble du monde pour piller les richesses interviennent militairement, c'est à chaque fois le chaos. C'est 20 ans de guerre, 40 ans de guerre quand même au total pour l'Afghanistan. Ils y sont soi-disant allés officiellement pour combattre le terrorisme. On voit depuis 20 ans que le terrorisme, il s'est quand même extrêmement développé. Donc non seulement échec total, mais ils n'ont pas apporté des chewing-gums ou de l'argent là-bas. Ils ont dépensé 1000 milliards de dollars pour leurs besoins militaires. La population afghane, justement, n'a strictement rien eu. Il n'y a pas eu de développement de services publics, pas eu de développement de l'éducation, pas de système de santé, absolument rien du tout. C'est évident qu'au bout de 20 ans d'une telle politique, c'est intenable. Alors maintenant, que ce soit les Occidentaux, enfin les Américains ou les Européens, ils misent sur les talibans pour construire un État centralisé, peu importe si c'est une dictature, c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Le droit des femmes, ils y croient absolument pas du tout, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est que l'Afghanistan, il faut que ça soit un État stable, et pour ça, un État centralisé. Et ils ont fait le pari, pour l'instant, que ça soit les talibans qui puissent mener cet État central. Écoutez, c'est vraiment la politique du chaos, et c'est les populations qui en payent le prix fort. Et moi, ce que je dis, alors ça va aller en contre-courant de tout ce qui se dit aujourd'hui, mais moi je dis ouvrir les frontières. Il faut ouvrir les frontières pour accueillir tous ceux qui veulent partir de ce pays qui est un enfer. Est-ce qu'on aurait les moyens de tous les accueillir ? Enfin, Bien la sûr. France, l'Europe, bien sûr. Largement. Quand vous voyez, et je vous rejoins, quand vous voyez que l'Iran, il y a 3,4 millions d'Afghans, le Pakistan, on a, je crois, 1,4 million d'Afghans, et l'Union européenne, c'est quelques dizaines de milliers. Écoutez, c'est un débat qui est incompréhensible, ou en tout cas, ces motivations sont vraiment, sur les flux migratoires, sont vraiment des motivations très politiciennes de bas étage. Et ça, c'est lamentable. Politicienne, mais économique aussi. Est-ce qu'on a les moyens économiques de subvenir aux besoins de ces personnes qui vont arriver ? Oui. Je vais rappeler ce chiffre que j'ai dit tout à l'heure, 60 milliards de bénéfices pour le CAC 40 sur les 6 premiers mois de l'année. On a largement, l'Europe a largement... il faut convaincre d'abord les détenteurs de ces fortunes de les placer dans l'accueil des réfugiés. Oui, Pierre, vous le prendrez. Oui, tout ça, c'est histoire de rapport de force. Mais il faut quand même comprendre il faut quand même se rappeler, c'est les Occidentaux qui sont responsables et coupables de ce qui se passe en Afghanistan.